Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement et sans en modifier un mot, une chronique signée Naïm Kamal. Elle explore l'une des absurdités les plus troublantes de notre système éducatif, les vrais faux masters et les faux vrais diplômes. Une enquête coup de poing sur la perte de sens de nos titres universitaires. D'un côté, l'État propose des masters payants qu'il refuse lui-même de reconnaître. De l'autre, certains de ses enseignants monnaient des diplômes frauduleux, parfaitement reconnus. Deux faces d'une même absurdité, révélatrice d'un système universitaire dévoyé où la valeur du savoir est sacrifiée sur l'autel de la rente et de la connivence. Naïm Kamal ressort un article novembre 2022, escroquerie d'État, qu'il avait consacré à un vrai faux master, et un autre article récent traitant de l'affaire de trafic de diplômes à Agadir, quand les tricheurs font école, par Naïm Kamal, pour montrer comment parfois au Maroc il est possible de rencontrer situations où des synonymes, aberrations et absurdes se font concurrence. Entrons dans le premier récit, celui du vrai faux master. On va à l'école pour apprendre, mais aussi et surtout pour s'assurer un avenir. Encore faudrait-il survivre au Maroc à la logique de sa propre bureaucratie. En voici un exemple éloquent. Un étudiant, la plupart du temps avec le soutien matériel de ses parents, gravit les étages de l'université et croit atteindre des sommets en accédant au master. Illusion. Car à l'étage du master spécialisé, ce n'est pas l'ascenseur social qu'il trouve, mais un palier fermé. Récit d'une aberration, ce récit devient plus inquiétant encore lorsqu'on analyse la nature même de ces masters spécialisés. Le master universitaire spécialisé, payant, délivré par des universités publiques, n'est pas un diplôme national. Il n'est reconnu ni pour l'accès à la fonction publique, ni dans les concours de l'administration. C'est l'archétype du vrai faux master que l'État produit, facture, parfois jusqu'à 56 000 dirhams, mais qu'il ne valide pas. L'université le vend, mais n'en assure pas le service après-vente. On l'enseigne, mais on le dévalorise ipso facto. Une imposture légale rendue possible par les subtilités de la loi 01-00 qui autorise les universités à créer des diplômes éponymes sans les inscrire dans le cadre des diplômes nationaux. Résultat, le master spécialisé devient un produit de consommation jetable, utile tout au plus dans le secteur privé et encore. La majorité de ces formations sont pour les enseignants un moyen d'arrondir les fins des mois, pour les universités une source de revenus, pour l'étudiant un mirage d'élévation sociale. Pendant ce temps, certains enseignants franchissent un autre cap. Pendant que les étudiants sont ainsi mastirissés, des enseignants, eux, franchissent la ligne. À Agadir, l'un d'eux défraye la chronique, arrêté pour avoir vendu des diplômes, pas des attestations de présence, non, mais des diplômes en bonne et indue forme, de vrais faux diplômés supérieurs, sortis de son chapeau et payés de leur poche. Récit de l'absurde. Ce qui choque, c'est que ces faux diplômes-là sont, eux, reconnus. Ils permettent à leurs détenteurs de passer des concours, d'obtenir des postes, de siéger à des jurys. Pendant longtemps, les pouvoirs publics ne bronchent pas ou si peu. L'État est ici à la fois victime et coupable d'une fraude qui n'est plus une exception, mais une méthode, un raccourci de contournement que tout un écosystème rend possible. Syndicats protecteurs, réseaux informels, silence complice, ministère absent. Le paradoxe atteint ici son sommet, selon Naïm Kamal. Le paradoxe est total, un étudiant honnête qui paye des milliers de dirhams pour suivre un master public non reconnu voit sa formation invalidée. Un autre, achetant un titre sous la table, peut prétendre à tous les postes publics. L'un est floué par la loi, l'autre protégé par l'absence de responsabilité. L'un est victime d'un système défaillant, l'autre en est le fruit. Et c'est toute la société qui finit par payer cette dérive. Dans ce double dysfonctionnement, ce n'est pas seulement l'université qui est attaquée selon l'auteur, c'est la valeur même du mérite et de l'effort. Ce sont les jeunes qui, à force d'efforts honnêtes, finissent par douter de l'effort. Ce sont les familles qui se sentent trompées. L'État est trahi, la société est trahie et celle-ci dans son ensemble qui perd confiance dans ses propres institutions. Le diplôme n'est plus le sésame du savoir ou de l'ascenseur social, il est devenu un objet de doute, une ligne sur un CV qui nécessite enquête
Pour réparer les dégâts et recoller les morceaux, il faut plus qu'une volonté politique ferme, un sursaut moral. Sévir, assainir, restaurer les valeurs et surtout exiger des rouages de l'État qu'il cesse de produire ce qu'il refuse de reconnaître et reconnaître ce que des responsables à différents échelons refusent de voir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous venez d'entendre une lecture fidèle de la chronique percutante de Naïm Kamal. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique engagée sur une autre absurdité de notre époque. À suivre.